Je voudrais passer ce message à tous les chauffeurs camions qui en ce moment sont à Menganga et qui sont déjà dans une autre situation qui voudrait qu'ils bloquent en ce moment Garoua-Boulaye. Parce que les informations que nous avons remontent et font état de ce que Garoua-Boulaye aussi vient d'être bloqué. On dénombre en ce moment des milliers et des milliers de camions bloqués. Je viens de dire ceci aux chauffeurs et aux camionneurs. J'espère que le message que je vous envoie, vous allez m'entendre et vous allez m'écouter. Le gouvernement illégitime de 2018 à 2025 de Yaoundé, après le vol de l'élection de Maurice Kamto en 2018 et après le vol de l'élection de Issa Chiroma Bakary le 12 octobre 2025, en ce moment, le ministre des Transports, ce que je lui ai dit le matin, ne songe même pas à arriver à Ngaoundé. Je vous ai dit ceci. Quand eux, à Yaoundé, ils pensent qu'il va sortir de l'avion et arriver où vous êtes, peut-être sans voiture, sans occasion d'arriver et de retourner facilement, c'est compliqué pour eux et ils ont l'impression qu'ils ne seront pas en sécurité. Il évite la marche à pied. Et aussi, il sait pertinemment que les promesses qu'il vous a longtemps fait avec les nombreux arrêtés ministériels n'ont jusqu'ici pas connu vraiment d'avancées considérables. Il sait qu'en ce moment, il est en train de jouer soit son maintien dans le gouvernement ou dans le prochain gouvernement illégitime, ou alors il est en train de jouer son éviction du gouvernement illégitime, parce que tout compte fait, ses collègues lui rappellent déjà que c'est lui le problème, qui n'a pas été capable de respecter ses engagements et qu'il a fait des promesses dont aujourd'hui, il semble payer le prix d'une promesse faite et non exécutée. L'autre chose qui vient de se passer maintenant, c'est que dans les informations que j'obtiens, ils sont en train de se battre et ils cherchent comment est-ce qu'ils vont décanter la situation. Pour eux, décanter la situation voudrait qu'ils imposent un acte de violence en faisant arrêter les chauffeurs pour intimider les autres, pour faire peur aux autres et les contraindre à retirer leur camion de la voie, dit-on, publique. Ce qui n'a pas plu à pas mal parce qu'ils se sont dit non, ça ne sert à rien. Il faut négocier. D'aucuns trouvent que non, il faut absolument passer par la case violence. D'aucuns trouvent qu'il faut négocier. Et d'autres éléments sont en train d'entrer en jeu. Alors, l'autre facteur qu'ils ont mis en place, c'est qu'il faut absolument trouver le moyen de créer un interlocuteur, les interlocuteurs entre les camionneurs qui en ce moment sont véritablement à Menganga et le gouvernement illégitime de 2018 à 2025. Ce qui se passe, c'est que ils ne savent pas exactement sur quel président de syndicat s'appuyer, compte tenu du fait que les griefs maintenus et à chaque fois relevés par les syndiqués auprès des présidents de syndicats n'ont presque jamais trouvé de solution et par conséquent, les camionneurs ne sont plus prêts à écouter aucun président de syndicat. Ils ne connaissent pas exactement qui est le président de syndicat qui peut faire preuve de neutralité et avec une capacité de conviction pour aller vers ces Camerounais et les convaincre. Alors là, c'est très compliqué. Moi, j'ai dit à celui qui me passait l'info, il leur a dit que ce serait une très grave erreur de vouloir arrêter les camionneurs.
Parce qu'ils disent qu'ils vont arrêter les camionneurs pour forcer d'autres camionneurs à libérer la chaussée et permettre que les cars de transport puissent circuler parce que parmi eux, il y a des personnes qui sont malades, il y a des familles, il y a des femmes. Mais dans un pays normal, il y a ce qu'on appelle la protection civile. Il y a l'argent de la protection civile au ministère de l'administration territoriale. C'est Paul Atangandji qui a l'argent de la protection civile. Donc dans le cas de la protection civile, en réalité, Atangandji devrait obligatoirement, parce que l'argent de la protection civile est organisé par département, je vais dire par département, par localité et par région. Il faut donc prendre l'argent de la protection civile de l'Adamawa, venir sur place, imposer ce qu'on appelle les camps, pour que les familles puissent se retrouver avec les enfants et autres. C'est la première des choses. Deuxièmement, l'argent de la protection civile, qui est l'argent du contribuable camerounais, doit maintenant servir où on doit acheter eau et nourriture et donner aux populations sur place, parce qu'il s'agit ici du contribuable camerounais. L'argent de la protection civile, en ce moment, devrait effectivement être mis à exécution en ce moment à Menganga pour apporter les premiers soins de santé à ceux qui éventuellement pourraient avoir des problèmes de santé. C'est l'argent du contribuable national. Je vous dis que cette histoire, vous n'imaginez pas jusqu'où c'est en train de partir. Parce que Atangandji en ce moment sait que dans son budget annuel de 7 milliards de la protection civile, qui est pour lui un budget sur lequel il peut s'arranger à siphonner, à voler, à détourner, ça devient compliqué parce qu'il faut effectivement mettre cet argent à la disposition des Camerounais. Donc les Camerounais en ce moment sont dans l'urgence, dans le besoin, qu'on mette à leur disposition au niveau de Menganga tout ce qu'il y a comme tente, tout ce qu'il y a comme matelas, tout ce qu'il y a comme nourriture, tout ce qu'il y a comme eau et tout ce qu'il y a comme soins. Parce que c'est l'argent du contribuable camerounais, l'argent de la protection civile camerounaise. Je rappelle que dans la protection civile camerounaise, quand il y a des catastrophes également, l'argent peut servir. Quand il y a des situations qui touchent bien évidemment les Camerounais dans une sorte de catastrophe humanitaire, l'argent de la protection civile doit servir. Et là maintenant, il y a une situation de grève, mouvement d'humeur, observé depuis 3 jours par les conducteurs de camions. L'argent de la protection civile doit servir maintenant. Ça fait que ceux qui ont volé l'argent de la protection civile l'année dernière, l'argent n'étant pas encore voté cette année, entre guillemets, je dis n'importe quoi, ou la France n'ayant pas encore envoyé l'argent au Cameroun, ne savent pas où chercher l'argent pour venir, effectivement, déployer tout ce qu'il faut déployer sur place. Moi, je voudrais donc dire aux chauffeurs camions, chers chauffeurs camions du Cameroun, chers frères et sœurs du Cameroun, chers enfants du Cameroun, chers fils du Cameroun, chers compatriotes du Cameroun, tenez bon. Ne lâchez pas. Insistez. Restez là-bas. Ne bougez pas. Au nom de la patrie, au nom du pays, au nom de notre humanité, au nom bien évidemment de nos revendications que nous faisons au quotidien. Nos compatriotes camerounais qui chaque fois disent que je veux voir mes enfants grandir. Cette fois-ci, tous doivent se lever pour que chacun des enfants grandisse dans de bonnes conditions. Je voudrais par ailleurs saluer, et de façon solennelle, ceux qui sont en train d'entrer au fur et à mesure dans le mouvement, parce que de Menganga jusqu'à Garoua-Boulaye, c'est bloqué, rien ne fonctionne, rien n'avance, tout est stationné, et ça c'est la plus belle des choses que vous ayez fait pendant qu'on y est. Ne gérez pas le billet qui est là-bas. Ne les gérez pas. Ne les gérez pas. Ne gérez pas le billet. Le billet, vous n'êtes pas en territoire de guerre. Même le bonjour, ne leur adressez pas. Ne les regardez même pas. S'ils vous provoquent, ne les gérez pas. Si vous provoquez, sortez vos téléphones, vous filmez en direct pour montrer à la communauté internationale humaine, je n'ai pas dit institutionnelle,
comment est-ce que le bataillon d'intervention rapide souhaite vous menacer. Mais comme ce n'est pas encore le cas, ils sont là avec les armes, ils sont partout, ils ont infiltré tous les coins et les recoins. Ne vous en faites pas. Ils sont là pour votre sécurité parce que dans notre constitution du Cameroun, il est écrit que bien que ce soit un président illégitime, le président a pour mission justement d'assurer la sécurité et les biens des personnes. Donc, ne vous en faites pas. Ils sont vos gardiens où ils sont là. Ne vous gênez pas pour eux. Ne les prenez pas en considération. Là, ils sont vos vigiles. Ils sont en train de surveiller, vous surveillez, et ils surveillent chaque camion pour qu'il n'y ait pas comment on dit ça, que les gens ne viennent pas vous agresser et que les gens ne viennent peut-être pas dévaliser vos camions. Donc, laissez-les. Mais ne permettez pas qu'ils se rapprochent de vos camions. Parce que nous savons effectivement que les méthodes du vendeur de cercueil est de faire en sorte qu'on peut donner à quelques-uns parmi eux des drogues, des stupéfiants, des choses bizarres, même des armes qui peuvent venir lancer dans un camion. Pour qu'on vous dise après que votre camion détenait des armes et que vous devriez dire ce qui s'est passé pour créer une situation de trouble et qui va viser effectivement à amener quelques-uns des vôtres à soit vouloir fuir, soit vouloir se défendre et vendre et promouvoir la peur. Donc, ne leur permettez pas de se rapprocher de vos camions. Donc, soyez extrêmement vigilants sur chacun des mouvements qu'ils vont effectuer autour de vous. Il n'y a pas que. Il y a également des gens qui sont infiltrés. Vous devez être extrêmement vigilants. Des gens infiltrés qui peuvent venir en civil faire ce travail. Donc, si quelqu'un, vous qui êtes des camionneurs, autour de vos camions et autour de tous ceux qui sont autour de vous, veillez sur vos camions et veillez sur vos marchandises. Ne laissez personne se rapprocher de vous. Que vos motoboys qui vous accompagnent en permanence soient également des guetteurs et des gens qui surveillent vos camions. Mes chers compatriotes camionneurs, je suis très heureux de me rendre compte que des gens qui nous ont dit hier que l'État est debout, aujourd'hui, ne savent pas comment donc se lever pour se mettre debout devant le peuple souverain, le peuple camerounais, les citoyens camerounais. Et je vais donc vous dire que ce que vous êtes en train de faire est salutaire, pas seulement pour vous, mais pour le pays entier, pour la sous-région Afrique centrale, peut-être même pour l'Afrique aujourd'hui. Je voudrais vous dire ceci. Je vous ai laissé mon numéro de téléphone que vous voyez en bas là. J'ai épinglé mon numéro de téléphone WhatsApp. Quelques hommes m'ont écrit et m'ont demandé de leur donner les idées que j'ai. J'ai dit que non, je ne peux pas vous donner les idées que j'ai. C'est vous qui devriez donner vos griefs, les problèmes que vous avez au quotidien et que vous rencontrez sur la route. Ce n'est pas à moi, Michel Ngatou, de le faire, non. Je ne suis pas conducteur de camion. Je suis journaliste camerounais, en cavale, et mon rôle est de vous alerter et vous montrer le chemin, la voie et la vérité, pour que nous puissions atteindre un objectif salutaire pour le Cameroun. Donc vous connaissez les problèmes que vous avez en votre quotidien. J'ai laissé mon numéro de téléphone WhatsApp là. Écrivez-moi, vous m'envoyez. Que chacun me dise que je veux qu'on enlève ça. Je veux qu'on enlève ci. Je veux qu'on enlève ça. Je veux qu'on respecte ci. Je veux qu'on respecte ça. Je vais donc rassembler tout ce que vous aviez émis comme idée. Je vais faire un document que je vais vous renvoyer. Et ce n'est pas à moi de publier. C'est à vous de publier parce que c'est vous qui m'avez donné la capacité de le faire. Donc, ce n'est pas à moi, Michel Ngatou. C'est à vous de le faire. Donc, moi, je vous demande en toute humilité. Voilà mon numéro WhatsApp en bas. Que chacun écrive ses griefs. Si vous avez 2000 griefs, écrivez les 2000 griefs. Là, on me fait savoir qu'il y a environ 10 000 camions qui soient bloqués en ce moment entre Menganga et Garaboulaye. Je ne sais pas si le chiffre est exact, mais je m'en tiens à ça. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez 10 000 revendications. Ou alors, vous avez un ensemble de revendications qui se rejoignent à au minimum 1000 revendications. Donc, ça veut dire que si vous écrivez les 1000 revendications, moi, je vais les mettre sur papier, avec une en-tête qui soit propre, je vais vous renvoyer. Et maintenant, c'est vous qui allez prendre sur vous, étant là-bas, de publier, pour démontrer que voilà ce que nous voulons. Et vous faites donc ce qu'on appelle une lecture. Vous faites une lecture vous-même.
Et dans votre lecture, vous publiez votre lecture. Parce que moi, je ne suis qu'un compatriote camerounais qui se joint à votre combat pour vous appeler à ne pas lâcher prise et pour les raisons que je vous ai suffisamment données depuis au moins 2 jours déjà. Je voudrais vous rappeler que la première des choses que vous devez revendiquer à ce régime, qui est illégitime, bien qu'il soit illégitime, la première des choses à revendiquer maintenant, c'est de lui dire on doit annuler tous les postes de contrôle dans le pays. Tout ce qu'il y a comme poste de contrôle. C'est-à-dire que vous sortez du port de Douala jusqu'à N'Djamena. Vous ne devez avoir le contrôle qu'au niveau de Kousseri ou alors au niveau de... quand vous sortez du port. Parce que vous sortez du port, vous avez payé tout ce qu'il faut comme taxe au niveau du port. Vous roulez jusqu'à N'Djamena, vous n'avez pas de problème. Ça, c'est sur le corridor Douala-N'Djamena. C'est vous qui devez lister ça et me donner. Vous devez également, vous qui partez à Bangui, lister l'ensemble des griefs, qu'on retire tous les checkpoints qu'il y a entre le port de Douala jusqu'à Bangui, ou du moins jusqu'à la frontière Cameroun-RCA. C'est là-bas que tout doit se passer. Et vous devriez avancer. Donc vous devez écrire, voilà le numéro que j'ai déposé en bas là. Vous prenez ça sur WhatsApp, vous m'envoyez, je vais les compiler avec mes collaborateurs. Je les compile, on les compile, on les compile. Et maintenant, vous faites un texte et on vous le met à votre disposition. Deuxième chose, je vous ai dit que vous devriez exiger, parce que ce n'est pas seulement les chauffeurs camions, tous ceux qui sont même les chauffeurs de grumiers et consorts, vous devriez exiger l'annulation pure et simple, l'annulation pure et simple de tous les ponts bascules dans le Cameroun. Je dis bien, vous devriez exiger l'annulation de tous les ponts bascules dans le Cameroun. Parce que c'est un vol organisé à ciel ouvert. C'est très important. On va plus loin. À côté de cette revendication que vous allez faire, ne vous en faites pas si j'affiche mon numéro. Ce n'est pas fait anodin. Ce n'est pas un fait anodin. En affichant, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je sais qu'ils ne vont rien faire. Ne vous en faites pas. Troisième donnée que je vous ai proposée, c'est vous qui connaissez l'ensemble des papiers et des pièces qu'on vous impose et les coûts qui sont exorbitants que vous connaissez au quotidien. C'est à vous de revendiquer qu'on puisse effectivement trouver le moyen de les supprimer ou alors de revenir à au moins 50%, parmi lesquels la vignette automobile, parmi lesquels la visite technique, parmi lesquels le coût bien évidemment de ce qu'on appelle la carte grise, parmi lesquels X et tout ce que vous connaissez. C'est vous qui devez lister, ce n'est pas moi Michel Ngatou qui dois lister. C'est vous chauffeur qui devez lister. C'est très important. Au regard de la situation, je vous ai dit que l'un des éléments que vous devriez insérer dedans, c'est l'exigence de la diminution à 450 francs CFA du coût du carburant au Cameroun, du coût du litre de carburant au Cameroun. D'accord? Donc à partir de 450 francs CFA, le coût du carburant au Cameroun, il faut donc trouver le moyen urgent de voir comment il faut le faire. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est à vous de le faire. Si on diminue le carburant à 450 francs CFA au Cameroun, je peux vous rassurer que grâce à vous, on va trouver le moyen de faire tomber le coût de la vie à un niveau acceptable pour tous les Camerounais. Qui est déjà suffoque. Je vous rappelle, je vous l'ai dit, que le gouvernement nous manque depuis plusieurs années qu'il subventionne le carburant, pourtant il ne subventionne pas le carburant. Le gouvernement ne fait qu'enrichir les plus riches. Sur un litre de carburant qui coûte 250 francs, eux ils gagnent environ 450 ou 500 francs CFA. Le reste c'est entre le transport et quelques taxes qu'on paye au niveau de l'État du Cameroun et les poches de corruption qu'on met en place. Mes chers compatriotes, camionneurs,
Le mouvement que vous avez initié peut être un mouvement qui doit aussi avoir un relent puissant. Puissant. Dans la mesure où l'ensemble des conducteurs du Cameroun, chauffeurs camions, garent leurs camions. Ceux qui sont dans le grumier, garent les grumiers. Ceux qui sont dans les bus, garent les bus. Ceux qui sont dans les dinas et consorts, garent les petits. Ceux qui sont dans les taxis, garent. Ceux qui sont dans les motos, garent. L'impact que vous allez produire, c'est que les marchandises ne pourront plus partir de Douala pour Bangui, pour N'Djamena, et que la nourriture ne pourra plus partir du Cameroun pour le Gabon, le Congo ou la Guinée équatoriale, et même vers le Nigeria. Et de facto, vous aurez donc permis au peuple camerounais de commencer à voir sa libération. Dans l'autre grief que je vous propose, vous êtes nos compatriotes camerounais. Devant vous, vous avez vu comment Paul Biya, qui a 92 ans, a volé l'élection de Issa Chiroma Bakary devant vous. Vous avez vu comment Paul Biya a volé l'élection de Issa Chiroma Bakary devant le peuple camerounais et devant la communauté internationale humaine. La planète Terre sait que Paul Biya a volé l'élection. Et pour s'autoproclamer président, il a tué nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos petits frères, nos petites sœurs, nos grands frères, nos grandes sœurs et nos parents. Vous avez vu. Non seulement Biya l'a fait, Biya n'a jamais osé s'excuser. Jamais, même le moindre hommage, même le tweet, jamais. Donc je peux vous dire que ce dans quoi vous êtes là, ce n'est plus un jeu d'enfant, c'est une affaire de la nation maintenant. C'est une affaire de l'honneur des Camerounais, c'est une affaire de l'image des Camerounais, c'est une affaire de la dignité du peuple camerounais. Ça, ce que vous faites, vous portez là maintenant les aspirations de tout un peuple. Biabim Bondo, Paul Barthélemy, a volé l'élection de connivence avec Elections Cameroun, le Conseil constitutionnel, Paul Atangandji, bon, Joseph Vess alias Paul Atangandji, et surtout le Parlement. Tous se sont arrangés à vous dire que Biya a gagné l'élection. Pourtant, le 12 octobre, le peuple camerounais, tout le monde a vu comment, dans tous les bureaux de vote compilés, Biya avait perdu complètement les élections au Cameroun. Alors pour démontrer qu'il est plus fort que le peuple camerounais, il a donc mis une milice armée, gendarmes et police, dehors. Les images tournent encore sur les réseaux sociaux. Vous les voyez au quotidien. Comment ils tirent à balles réelles sur les Camerounais. Et combien ils ont tué au Cameroun. Devant vous, devant moi, les images tournent encore sur les réseaux sociaux. On ne peut donc pas, sur ce cas-là simplement, passer dessus. Ce n'est pas passé. Parce que ces enfants qui sont morts sont vos enfants. Ces parents qui sont morts sont vos frères. Ces mamans qui sont mortes sont vos soeurs et vos femmes. Et vous, vous êtes là, vous êtes nos parents et nos grands frères. Et parmi vous, il y a ici nos petits frères. Et nous vous appelons et nous vous disons de façon ouverte, n'ayez aucune crainte. C'est vous qui avez en ce moment la capacité de faire entendre la voix du peuple camerounais. C'est pourquoi je demande, humblement et ouvertement, à tout chauffeur, à tout conducteur du Cameroun, de comprendre que s'ils font la revendication qu'on baisse le prix du carburant à 450 francs CFA, il ne s'agira pas de seulement leur problème, peuple du Cameroun. Il s'agit du problème du peuple camerounais global. Il s'agit du problème de tous les Camerounais. Parce que lorsqu'on va baisser le prix du carburant au Cameroun, bien que ce soit un gouvernement illégitime qui prendra l'acte pour le faire, ça ne veut pas dire non dit qu'on va le légitimer. On va baisser le prix du carburant à 450 francs au Cameroun parce que c'est le montant qu'il faut exiger. Pas plus que ça.
450 francs. Et toutes les décisions ne doivent pas se prendre dans un arrêté ministériel. Toutes les décisions que vous devez imposer, c'est de leur dire, nous les voulons en termes de décret présidentiel. Tout en reconnaissant que le régime est illégitime. Hein? Mais vous dites que vous voulez ça en décret présidentiel. Et vous leur dites que vous ne voulez pas ça, que tant qu'ils n'ont pas donné tous les décrets du chapelet de revendications que vous allez faire. Je n'ai pas dit qu'on dise que vous voulez les arrêtés ministériels. Non. Vous dites que chacune des revendications doit être un décret présidentiel qui annule et qui prend acte. Est-ce que vous m'écoutez, mes chers compatriotes? N'ayez aucune crainte, n'ayez aucune peur. Vous êtes du bon côté de l'histoire du Cameroun. Vous êtes du bon côté de l'histoire que vos enfants vont raconter ce qu'était leur papa, ce qu'étaient leurs grands-parents. Vous êtes du bon côté de l'histoire parce qu'en ce moment, vos enfants qui sont à la maison avec vos épouses, peut-être sont un peu craintifs, mais ils savent que papa est entré où il fallait entrer pour nous libérer ensemble. Parce que papa va se libérer, papa va nous libérer et va libérer le pays. Parce que papa contribue effectivement à sa façon à libérer le pays. Chers conducteurs de camions du Cameroun, la seule chose que le régime sait faire, c'est la violence, c'est la barbarie, c'est l'oppression, c'est l'horreur, c'est la peur. Voilà les seules choses que le régime a su faire. En vous regardant faire aujourd'hui, beaucoup sont fatigués parmi les ministres. Ils ne savent pas comment endiguer la situation. Ils ne savent pas comment fuir. Ils ne savent plus comment s'y prendre. Et dans cette configuration, c'est vous qui décidez maintenant de ce qu'il faut faire. Pendant 43 ans, Paul Biya nous a toujours menti. Il s'est toujours servi de nous. Il s'est toujours nourri de nos efforts, de nos énergies et de notre capacité à produire. Et a nourri ces nombreux clans qui l'ont entouré pendant 43 ans. Et aujourd'hui encore, le clan aux affaires avec lui, illégitime, s'engraisse suffisamment sur le dos du peuple camerounais. Je viens vous demander, mes chers compatriotes, au risque de me répéter, sachez que vous êtes du bon côté de l'histoire. Trouvez le moyen de mettre à notre disposition tout ce dont vous avez besoin. Vous écrivez, vous listez. Nous, on va les publier pour vous. Et lorsqu'on les aura publiés pour vous, on prendra sur nous de rappeler que voici les griefs et le chapelet de revendication. Tant que vous n'aurez pas les décrets, vous ne cédez pas. Vous ne cédez pas. Ils nous appellent, nous qui réfléchissons aux côtés du peuple, des terroristes. Pourtant, les vrais terroristes, c'est ceux qui siphonnent les caisses de l'État. Les vrais terroristes, c'est ceux qui depuis, avant-hier, ils ont giflé, hier, ils ont tué, aujourd'hui encore, ils ont tiré sur quelqu'un. Je parle ici de la gendarmerie nationale. Je ne parle pas ici d'Anissa et Kane qu'ils ont assassinés en détention. Voilà les vrais terroristes. Je ne parle pas de ceux qui sont en ce moment au secrétariat d'État à la défense de la gendarmerie, en train de me guetter avec leurs gros yeux pour dire qu'on va faire qu'on peut mettre la main sur lui. Parce que leur appétit, c'est la violence, c'est l'horreur. Prendre mettre la main sur quelqu'un pour pouvoir le réduire à néant. C'est ça, ce à quoi ils ont été biberonnés pendant de longues périodes. La méchanceté, voilà ce qui les intéresse. C'est très important. Mes chers amis, le régime sait exactement qu'il est agonisant et qu'il ne peut rien faire. Il sait que où il est là, tout est fini pour lui. Il n'a aucune capacité de convaincre un Camerounais. Comme ils sont là, ils savent qu'ils sont en train de réfléchir sur le type de mensonge qu'ils vont venir vous dire. Mais je voudrais quand même leur transmettre un message à tous les ministres qui vont me regarder. Monsieur les ministres
illégitimes du Cameroun. À toutes les autorités administratives du Cameroun, qui aussi sont illégitimes, parce qu'il faut le rappeler, quand vous avez un président illégitime, tout ce qui est autorité est illégitime au Cameroun. Donc, le Cameroun est un no-man's land. Vous vous rendez compte que quand vous mangez souvent des choses, vous mangez, vous mâchez, vous dites qu'on va venir parler aux gens, on va les endormir, ils vont nous écouter. Depuis que vous mangez, vous partez leur parler là, est-ce qu'ils s'endorment? Est-ce qu'ils s'endorment? Depuis que le gouverneur est venu parler, mâcher des choses dans la bouche, il vous a convaincu parce qu'il sait. Parce qu'il sait pertinemment. Attendez, il y a un message qu'on me demande de passer là. Sauf pour les cas exceptionnels et très spécifiques, évitez d'utiliser le numéro communiqué pour passer des appels directs. Ça ne sert à rien. Seuls les appels et les messages WhatsApp sont autorisés. Merci beaucoup mon modo. Merci beaucoup le modo. C'est l'un de mes modérateurs. C'est lui qui a été gentil de dire que il a dit que je mette mon PayPal. C'est lui qui a affiché mon PayPal pour dire qu'il met le PayPal. Merci le modo, le message est passé. Donc le régime en ce moment est agonisant. Ils sont en train de réfléchir sur quel mensonge ils peuvent venir vous donner. Il n'y en aura pas. Dans les griefs que vous devez également élaborer, vous avez demandé à voir le ministre illégitime des Transports, qu'il vienne. Dès qu'il est là, lisez devant lui tous ces arrêtés mensongers. Tous ces arrêtés dans lesquels il n'a jamais dit la vérité. Vous lisez ça devant lui. Quand vous lisez, comme c'est un sectaire, un franc-maçon, il va venir étant chargé spirituellement. Prenez le njunju qui est sur vous pour détruire ça. Pendant qu'il parle, pendant que vous lisez, qu'il vous écoute. Très important. Le combat que nous menons n'est pas seulement un combat idéologique. C'est un combat aussi spirituel. C'est un combat mental. C'est un combat psychologique. Et c'est un combat physique. Parce que là, depuis 3 jours, vous êtes debout, vous partez vous soulager dans la forêt, vous revenez, vous êtes sur place. C'est ça, l'aspect physique. Vous êtes debout, vous êtes prêt. Et vous êtes vraiment à saluer. L'aspect idéologique, c'est qu'on doit vous écouter. Et c'est une idéologie qui doit imposer la reconstruction et la reconfiguration du Cameroun. On doit vous respecter. Le plus grave même dans l'affaire, c'est qu'il y a je ne sais pas c'est qui est venu là, le gendarme qui est venu là, qui vous dit que le gendarme, vous ne le verrez plus ici. On l'a affecté ailleurs. Erreur de communication. Mais monsieur Cyril Atonfak, de la division de la communication du ministère de la Défense. Mais apprends à tes gens-là à communiquer avant d'aller parler aux populations. Apprenez-leur à parler. Monsieur Nsangou, il y a un camarade de classe qui s'appelait Nsangou qui était gendarme. Il était au CR2 là. Mais toi avec qui on a fait l'école là, tu ne sais pas comment on conseille à ces gens de savoir parler avant de faire quoi que ce soit. Il faut savoir communiquer. Il faut savoir parler aux gens. Il faut savoir comment... Il vient vous dire, vous ne le verrez plus ici. On l'a affecté ailleurs. Ah! Et il ne vous dit pas que non. Compte tenu du grief qu'il a posé, pendant qu'on y est, son problème est pendant devant la justice camerounaise pour l'infraction qu'il a portée et qu'il a posée sur l'être humain. Donc vous voyez que juste ici, ils sont dans un maquillage bien orchestré pour protéger le dit gendarme. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai fait une publication et demandé, mais le gendarme, donc, comme on l'a affecté ailleurs, s'il va utiliser la machette, on fait comment? Parce qu'il a giflé ici, voilà que sa gifle conduit inéluctablement à une sorte de révolte populaire. Là-bas, maintenant, il prend quoi? La machette seulement. Donc, on ne se demande pas s'il est équilibré ou pas, on le protège. Comme d'habitude, il protège tous les miliciens de l'armée, de la police et de la gendarmerie. C'est leur rôle, c'est comme ça. La preuve, Otoulou a tué Anissé Ekane. Où sont-ils? Est-ce que Otoulou a été inquiété? Est-ce qu'on a pris la peine d'entendre Otoulou? Est-ce qu'on vous dit ce qui s'est passé avec Otoulou? Est-ce qu'on vous dit même comment le procès avance avec Otoulou? S'il y a même ouverture du procès, c'est comme ça. Ils vous disent qu'on a ouvert les enquêtes, qu'on ne ferme jamais.
c'est des menteurs. C'est des menteurs. C'est des gros menteurs, cher peuple camerounais. Je vous demande d'être très conscient. Je vous demande d'être extrêmement fort dans ce que vous êtes en train de faire. À mon humble avis, et en tant que citoyen camerounais, quoi que je sois en exil aujourd'hui, j'appelle tous les chauffeurs camions du Cameroun à se lever et à faire exactement comme vous faites à Menganga. Parce que les mêmes chauffeurs de taxi souffrent avec les policiers en route. Les mêmes chauffeurs de taxi souffrent du carburant. Les mêmes chauffeurs de taxi souffrent, je parle de taxi, hein, souffrent des patentes, des pièces qu'on demande, tout ce qu'on demande terriblement. Les vignettes qu'on a augmentées, les assurances, c'est grave. Quelqu'un peut me dire où il est là? Que les assurances au Cameroun, pour le cas des assurances, est-ce que les assurances remboursent vraiment l'argent de ceux qui viennent souscrire aux assurances? Tu as un problème au Cameroun. Au Cameroun, tu as un problème avec ton véhicule. Pour peu que tu as un seul élément, c'est-à-dire qu'un dossier qui peut-être a pris 2 jours de retard sans renouvellement, l'assurance te dit qu'elle ne te paye pas. Et même pour te payer, tu vas faire le pied de grue des semaines et des semaines et des semaines pour que l'assurance te rembourse. Je vous le dis et en toute honnêteté, c'est un vol organisé par l'État du Cameroun avec tous ceux qui sont autour d'eux. Vous ne roulez pas, c'est des manques à gagner énormes pour eux. Je voudrais donc revenir sur le prisme politique, puisque tout à l'heure je l'ai un peu effleuré, pour vous dire que mes chers amis, ce qui se passe là maintenant, c'est l'occasion trouvée de décider de notre destin commun. C'est pourquoi les chauffeurs qui essayent de bifurquer de Ngaoundéré passant par Bafoussam là, pour passer par Bafoussam là, ça ne sert à rien. Partons de Ngaoundéré pour Bafoussam, ça ne sert à rien. Parce que vous allez subir les mêmes réalités en chemin. Je sais qu'il y a des chauffeurs, on m'a dit qu'il y a une route là qui part de Ngaoundéré et qui peut bifurquer et passer et sortir à Bafoussam. On m'a dit ça. Pour arriver à Yaoundé et pour remonter encore, arriver au niveau de Bertois. Peut-être c'est très compliqué. C'est hyper compliqué pour vous. Ce qu'on est en train de faire comme revendication, ce n'est pas seulement pour vous chauffeurs, mais c'est pour le peuple camerounais et c'est pour la sous-région Afrique centrale. Monsieur Issa Chiroma Bakari, président élu du peuple camerounais en 2025, c'est vous l'homme que le peuple camerounais a choisi dans les urnes en 2025. Ce n'est pas le sénile minable voleur qui a perdu les élections et qui s'est autoproclamé président au Cameroun. Ce n'est pas lui. C'est vous, Issa Chiroma Bakari, qui est le président élu du Cameroun. Nous savons effectivement que de l'endroit où vous êtes, l'État également a mis sur votre tête une épée de Damoclès, vous demandant de ne pas être capable d'utiliser leur pays comme étant une base arrière d'eux. On comprend, on respecte. Mais nous vous demandons, ou on demande au porte-parole de Issa Chiroma Bakari, qui est maître à l'INSCOM, il doit avoir des actions qui doivent se poursuivre. Parce qu'avec ce qui se passe là, en fait, maître à l'INSCOM, c'est l'occasion tout trouver. Excusez-moi. C'est l'occasion de tout trouver maintenant de relancer les prochaines grèves nationales. Maintenant. Mais seulement, le président élu devrait sortir, parler. Mais comme il ne peut pas parler, attendons de voir ce qui va se passer. Les avocats du président élu Issa Chiroma Bakari, vous êtes très nombreux. Vous devez en même temps nous dire exactement ce qui se passe avec le président élu par le peuple camerounais. Comment le procès avance au niveau des instances internationales. Parce que vous perdez beaucoup de temps et le régime en place qui est illégitime, autocratique, totalitaire, dictatorial, tyrannique et fasciste s'enracine davantage.
comme on dirait chez nous, le temps que l'on perd est un bien qui s'éloigne. Ne perdez plus le temps parce que le bien commun est en train de s'éloigner. Vous devez nous dire ce qui se passe. J'en profite également pour appeler le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Parce que je sais que c'est un parti politique sérieux au Cameroun. Peut-être même le plus sérieux au Cameroun. J'appelle ici le professeur Maurice Kamto. On n'a rien à foutre de ce qu'on appelle la récupération politique. Je dis qu'on n'a rien à foutre du narratif qui vont amplifier de part et d'autre pour dire qu'il y a une récupération politique. Acceptez que oui, on va récupérer parce qu'on va se mettre du côté du peuple camerounais. Nous nous battons pour ce peuple. Nous nous battons avec ce peuple. Nous prenons des risques pour ce peuple. Nous suffoquons pour ce peuple. Nous faisons emprisonner pour ce peuple. Nous nous faisons tuer pour ce peuple. Nous voulons libérer notre peuple. C'est le peuple qui vous connaît aussi, par ailleurs. Vous étiez le président élu en 2018. Monsieur le professeur Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais c'est l'occasion maintenant. Vous êtes au Cameroun. Vous trouvez le moyen de faire une descente sur le terrain. Pas un communiqué. Vous descendez. Quitte à ce que vous marchez à pied. Et vous communiez avec les Camerounais de là-bas. Pour comprendre ce que les chauffeurs camions, pour qu'ils citent devant vous la litanie de revendications qu'ils ont. Lorsqu'ils vont citer devant vous, de façon réelle, ils vont mettre en mal les voleurs de la République. Parce qu'en fait, vous en tant qu'homme politique, vous démontrez que vous êtes proche du peuple camerounais. Vous partez rencontrer les Camerounais face à leurs soucis, face à leurs difficultés. Et vous n'y allez pas seul. Bref, vous avez compris le message. Chers compatriotes chauffeurs, une fois que le ministre illégitime, Massenangale Bibé, des transports, va s'amener, s'il ose même s'amener, comme je vous ai entendu le dire, vous voulez maintenant que ce soit leur président illégitime qui vient vous voir. C'est comme ça qu'il faut tenir l'affaire. Vous dites que ton président illégitime maintenant doit venir ici nous voir. Ton président illégitime, celui qui dit qu'il a volé, qu'il a braqué le peuple camerounais et que le braquage était propre, doit maintenant venir ici nous écouter. S'il estime qu'il est proche des Camerounais, c'est ici qu'on l'attend. Maintenant, vous avez mis là-bas à un niveau. Parce que le roi fainéant ne va jamais sortir de l'endroit où il est caché. Et c'est une vérité. Quand vous allez le faire, et que le roi fainéant ne sortira pas de façon réelle, alors de façon fondamentale, vous allez remettre la révolution à un niveau. C'est-à-dire que vous allez casser et démontrer devant la communauté internationale humaine que le Cameroun n'est pas géré par un homme, le Cameroun est géré par un club de gangsters. C'est une mafia à la tête du Cameroun. Et vous allez démontrer effectivement par la revendication que le voleur des élections vient vous retrouver sur place. Puisqu'il ne viendra pas, il va envoyer délégation sur délégation, délégation sur délégation. Il va marcher comment? Il ne peut pas. Et vous comprendrez que nous n'avons jamais voté un sénile de 92 ans, incapable d'être proche des Camerounais. Voilà comment on porte des revendications. Voilà comment on porte un narratif sérieux. Donc, où vous êtes là, le combat doit aller plus loin que ce que vous faites. C'est pourquoi je voudrais maintenant, en termes de solution, le dire ici, et sans me cacher. J'ai dit, les Camerounais de la diaspora, la libération de ce peuple vous interpelle vous aussi. La libération du Cameroun vous interpelle vous aussi. Parce que chaque jour ici, je chante, j'écris, je parle. D'aucuns se moquent de moi, d'aucuns me comprennent. J'ai dit et je redis. L'ensemble des papas que vous voyez sur le corridor, là, Menganga et tout ça, ce sont des chefs de famille. Ils ont laissé femmes et enfants dans leur ville, dans leur quartier, dans leur village où ils sont. Nous devons être tous ensemble, main dans la main. Je parle ici des Camerounais de la diaspora. Le Cameroun a une diaspora d'au moins 8 millions de personnes hors du Cameroun.
je vais chercher la fourchette de 1 million de Camerounais. Je m'en vais chercher la fourchette de 1 million de Camerounais. Ce qu'on va donc faire, c'est quoi? Je prends ma calculatrice et dis, si chacun d'entre vous comprend qu'on ne peut pas faire une révolution sans financer la révolution, c'est une très bonne chose. Quand on fait une révolution, on finance la révolution. Pourquoi est-ce qu'il faut financer la révolution? Parce que le camp adverse utilise l'argent produit par le contribuable pour détruire le contributeur ou le contribuable. C'est-à-dire que l'argent que vous et moi nous produisons à travers les impôts, les taxes, le pain, le bit, tout ce qu'on achète au Cameroun, c'est le même argent que les mêmes truands, les mêmes gangsters récupèrent pour nous détruire, nous qui nous levons contre eux aujourd'hui. La preuve, lorsqu'on paye des journalistes de la CATV, c'est pour qu'ils ne disent pas la vérité. Lorsqu'on manipule les médias, c'est pour qu'ils tronquent l'information. Lorsqu'on donne 91 000 aux gendarmes, 15 000 à certains policiers, 3 000 à certains par jour, c'est pour qu'ils viennent vous tuer. C'est avec quel argent? C'est l'argent du contribuable. Lorsqu'à Tangandji entre les mains ce qu'on appelle l'argent de la protection civile, c'est l'argent de qui? C'est l'argent du contrôle. C'est ton argent, c'est mon argent, c'est notre argent, 40 millions de Camerounais, à nous tous. C'est nos argents, tous ensemble. C'est pourquoi je vous demande, mes chers amis, de la diaspora européenne, américaine, asiatique et autres, le sacrifice que nous devons faire, c'est 100 €. Je vous dis bien, le sacrifice que nous devons faire, c'est 100 €. Je sais que 100 €, c'est rien pour beaucoup parmi vous. 100 €, c'est minable. J'interpelle donc officiellement mon frère, Nzumanto. Je l'interpelle officiellement. Je dis, Nzumanto, tu dois mettre ta page et tu vas trouver tous les moyens nécessaires en travaillant avec nos compatriotes camerounais. Il faut qu'on trouve le moyen, le canal le plus sécurisé pour orienter les 100 € de 1 million de Camerounais. Chaque Camerounais donne 100 €, 100 €. Ceux qui sont généreux donnent 200 au fur et à mesure. Chacun contribue. J'imagine donc que si on a 100 € en francs CFA, ça fera 650 milliards de francs CFA. Je répète encore ce que je ne fais que dire depuis. Vous n'avez pas dit que je n'ai pas dit. Vous n'avez pas dit que nous sommes au combat et puis qu'on ne dit rien. Ça fera 650 milliards de francs CFA qui ne seront pas contrôlés par le régime, mais qui seront contrôlés par les Camerounais. Avec cet argent, vous devriez payer chaque parent là qui a garé son camion. Et vous devez les payer. C'est que le peuple camerounais paye les parents là parce que ce que les parents là font là, c'est d'une puissance extraordinaire. Avec cet argent, vous devriez trouver le moyen de nourrir leur famille. Parce que si un père est dehors, il dit que je suis ici, et mon peuple me nourrit, et mon peuple m'encourage, et mon peuple met l'argent à ma disposition, quel est l'effort que je vais fournir? Je suis le peuple. Je suis le peuple. Tapotez l'écran, il veut signaler le live. Tapotez l'écran, il veut signaler le live. Je vous ai dit qu'à chaque fois qu'il fait des lives, il ne supporte pas. Tout ce qui les intéresse, c'est de venir signaler mes lives. Tapotez l'écran, ils sont en train de vouloir signaler le live. Mettez le maximum de pouces bleus et des cœurs, s'il vous plaît. Maximum de pouces bleus et les pouces bleus. Le maximum, et vous mettez des cœurs. Il veut signaler le live. Mettez les pouces bleus, je ne vais pas monter les pouces bleus. Mettez les pouces bleus et le cœur, s'il vous plaît. Ne vous arrêtez pas, je vous en prie. Le temps que le live soit maintenu et qu'on puisse avancer convenablement. Mettez les pouces bleus et le cœur. Donc vous devriez être dans cette configuration. J'appelle ici dans mes compatriotes de la diaspora. En leur disant que, en posant donc un tel geste, vous allez permettre à ces parents-là, qui ont garé les camions, d'avoir les salaires donnés par le peuple camerounais. Vous trouverez le moyen de dire que c'est l'aide que nous vous donnons.
vous trouverez le moyen d'aider leur famille. Parce que vous devez les identifier. Vous trouverez le moyen d'aider leur famille. Le même argent va permettre de les nourrir. Parce que la révolution aussi a ça de particulier. Pendant que le régime prend l'argent, comme on a donné les 4-9 à Bruno Bidjan, 7-4-9 à Bruno Bidjan, Motazé lui a donné de l'argent. L'argent que Motazé lui a donné, c'est l'argent que nous contribuons, que Motazé a entre ses mains. Et il choisit donc de nourrir des gens qui luttent contre nous. Les Bruno Bidjan, les Ernest Obama, les Mbia et tous les médias que vous voyez et ceux qui sont à la solde du régime. À l'inverse, maintenant, vous comprenez qu'on ne peut pas faire des révolutions sans argent. On ne peut pas s'engager dans une révolution si nous n'avons pas les moyens et si nous ne nous mettons pas ensemble pour trouver ces moyens. Donc il faut nourrir ces parents-là. Chaque jour, il faut leur apporter de l'eau à boire. Chaque fois, au besoin, mettre le minimum à leur disposition. Mais que les camions restent garés. Là, tapotez l'écran, les gars. Je vous en supplie. Je vais vous dire que quand on fait les lives, tapotez l'écran toujours en permanence. Ne gardez jamais... Les likes sont gratuits, c'est gratuit. Ça ne s'achète pas. Tapotez toujours le live. Eux, ils sont prêts à venir supprimer le live pendant qu'on est en train de le faire. L'autre chose que je voudrais vous dire, c'est de tout faire pour éviter la présence d'Atanganji où vous êtes. C'est-à-dire, tout préfet, tout sous-préfet, tout gouverneur, évitez-les. Évitez-les complètement. Parce que c'est des gros manipulateurs. Évitez-les complètement, c'est des gros manipulateurs. Les préfets, je ne veux pas revenir sur les avantages qu'ils ont. Les agents qui prennent aux gens sur les terrains. Je ne vais pas revenir là-dessus. Regardez le préfet qui vous parle depuis. Son ventre est comment? Le préfet qui vous parlait depuis hier, là, regardez son ventre. Il s'engraisse. Il se nourrit. Ce préfet-là vient vous parler comment? Il s'engraisse, il se nourrit. Il n'a pas votre temps. Il vient vous demander de libérer. Qu'il vous connaît, vous tous. Hein? Mais je suis surpris que ce matin, il est venu vous dire que toi-même va libérer. Ça, c'est comme ça qu'il faut parler à ces gens-là. Une révolution, celle que vous menez maintenant. Je pense que dans les normes, Bamenda et Boya devraient observer le même process. Les semi-remorques n'entrent pas. Les camions n'entrent pas. Les gros porteurs n'entrent pas. En principe, Bamenda, Boya, Bafoussam, ça devait être comme ça. C'est-à-dire qu'on a bloqué le nord comme vous avez bloqué le nord là. Maintenant, ils bloquent Bamenda, Boya, Bafoussam. Rien ne fonctionne là-bas. L'Est est déjà bloqué. On isole Yaoundé. Parce que Douala, d'une manière ou d'une autre, ne peut pas fonctionner parce que les camions, il n'y en aura pas suffisamment. Alors, Douala peut être bloqué d'une manière ou d'une autre. Mais on isole Yaoundé et le sud. Et même, c'est mal qu'elle parle du sud parce que le sud, en réalité, n'est qu'une région victime. Le sud n'y est même pour rien dans toute cette affaire. C'est seulement qu'on a manipulé nos frères du sud et ils chantent des louanges d'une chose qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut tout faire pour que Yaoundé soit neutralisé de l'intérieur. Parce que rien ne partira du nord pour entrer dans Yaoundé. Pas de bœuf, pas d'oignon, pas d'arachide, pas de ci, pas de ça. C'est compliqué. La nourriture ne partira pas de l'ouest pour entrer dans Yaoundé. C'est compliqué. En principe, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Aucune nourriture ne va partir de l'ouest pour entrer dans Yaoundé pendant qu'on y est. Aucune nourriture ne va pas, aucun camion ne va fonctionner.
Aucune nourriture n'est partie de Bamenda Bouya pour entrer en Yaoundé. Aucune, en principe. Aucune nourriture. Et comme Bétois est bloqué, c'est-à-dire que vous commencez à bloquer parce qu'il n'y a pas d'accès, il n'y a pas moyen de circuler. Le pays est paralysé. Vous dites donc que ceux qui disent qu'ils respirent à Yaoundé, respirez à Yaoundé donc. Et en respirant à Yaoundé, ils vont suffoquer. Parce que ce sera pollué. La famine, la soif, les problèmes. Ce sera compliqué. Et c'est pourquoi ils nous combattent. Ils se rendent compte que nous sommes en train de nous battre pour que le peuple obtienne sa souveraineté. Et ils s'engagent à nous combattre pour que nous ne parlons plus afin que le peuple reste dans la situation d'esclavagiser. Non. Tu ne peux pas sortir de l'enclos colonial et tu laisses les autres dans l'enclos. Tu dois te battre pour qu'ils sortent de l'enclos colonial. Tu ne peux pas faire qu'on t'a mis dans l'enclos, on t'a fermé. Tu as laissé tes frères là-bas, tu es sorti. Et tu te réjouis de ta situation. Non. Eux aussi doivent sortir. Et on va les délivrer. Donc mes chers frères et sœurs, le combat que nous menons est salutaire. Au risque de me répéter, je redis encore ce qu'elle dit le matin et ce qu'elle dit depuis au moins une semaine et demie. C'est l'occasion qu'un visage de la révolution se mette en place. Une jeunesse de la révolution, une jeunesse révolutionnaire. Bonjour à mon frère et ami, très respecté, Gignard Pierre. Il est sur le live, il me regarde. Bienvenue mon frère Gignard Pierre. Le visage de la révolution doit s'exprimer maintenant. C'est-à-dire qu'en l'absence de Maurice Kamto, en l'absence de Issa Chiroma Bakari, il doit y avoir une société civile crédible sur laquelle le peuple camerounais porte son visage. Les Camerounais comme moi, comme les autres, comme les Jipoins, comme tous les combattants que vous connaissez là globalement, qu'on se mette ensemble pour être le visage de la révolution camerounaise, pour dire aux Camerounais qu'ils ont muselé le président élu, Issa Chiroma Bakari, en Gambie, et ils ont tenu le président Maurice Kamto en résidence surveillée. À défaut, il faut donc que nous soyons le visage qui récupère le combat ensemble et que nous soyons ceux qui doivent dire aux Camerounais, faites ci, faites ça, au nom de notre révolution et on avance. Mais on ne peut pas évoluer dans une révolution si on ne met pas en place une caisse sérieuse et puissante. C'est pourquoi je sais qu'il y a des Camerounais. Sur la fourchette de 1 million que j'ai énumérée ici, si dans chacun 100 €, ça fera 650 milliards de francs CFA. Et x2, ça fait combien? x2, ça fait combien? On aura tout au moins de quoi apporter des soutiens aux familles au Cameroun. Parce qu'ici, il y a une chose sur laquelle le régime reptilien, des sanguinaires, la dictature, le fascisme, la tyrannie disent tout le temps, vous allez nous nourrir, c'est pas grave. Il faut donc que nous nous battons ensemble à apporter ce qu'il faut apporter comme soutien à nos compatriotes camerounais au Cameroun. Parce que des gens qui ont été tués, si ce fonds-là avait existé avant, aujourd'hui, c'est le peuple camerounais qui aurait enterré dignement chaque enfant tué de la main de Biya et de sa milice armée. C'est le peuple qui devrait en réalité enterrer ses enfants dans toute la dignité. Mais seulement ce n'est pas terminé parce qu'il y a une chose que nous devons faire. Et je voudrais par ailleurs interpeller nos jeunes apprenants en histoire, nos jeunes apprenants et nos jeunes chercheurs. Il est temps de faire le tour du Cameroun et de collecter les noms de chacun de ces enfants morts, de ces personnes mortes, assassinées, criblées de balles par le régime actuel. Et vous gardez la liste des assassins que nous avons aujourd'hui, parce que ces enfants, même après Biya, ils entreront dans l'histoire du Cameroun comme ceux qui ont donné de leur sacrifice pour que nous puissions poursuivre au nom de leur sang versé notre révolution camerounaise. Nous avons le devoir. Donc, jeunes chercheurs, vous devriez le faire. Jeunes historiens, vous devez le faire. Vous qui aurez la mission demain, c'est de mettre ces noms en application. C'est vrai qu'on dit que le journaliste est l'historien du futur,
Effectivement, parce que nous nous compilons un ensemble d'informations au quotidien. Et demain, nous serons bien évidemment ce qu'on appelle des consultants sur des plateaux de radio, de télévision, pour apporter l'expertise que nous avons engrangée pendant au moins 40, 50, 60 ans et venir continuer à rappeler les faits historiques aux générations de demain. C'est d'ailleurs ce que nous faisons. Et c'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas que même étant en exil ici et qu'on fait des lives en permanence, c'est qu'on a une obligation, c'est d'éduquer nos compatriotes camerounais et de leur dire que face à la situation, voilà ce qu'il faut faire. Et nous les emmagasinons ensemble. Parce qu'avec le temps, on va raconter à la postérité ce qu'était le sénile et minable Biabim Bondo en 2025. Je vais raconter ça à la postérité. Ce qu'était le minable et sénile Biabim Bondo en 2025. Et personne ne va m'empêcher en tant que journaliste du futur, en tant qu'historien du futur, de raconter cette histoire et de raconter et de citer les noms des truands, et de citer le nom de tous les enfants assassinés, et de citer les noms de tous ceux qu'il a mis en prison. 2500 personnes. Pour s'autoproclamer voleur d'une élection. Vous n'allez pas m'empêcher de le faire. Vous ne pourrez pas le faire. Il n'y a aucune capacité, si ce n'est la mort qui me prend. Il y a quoi d'autre? Et encore que j'ai encore au moins, je le dis et je déclare, au moins 50 ans de vie. Vous ferez comment? Je vais encore vivre longtemps. Je vais encore vivre très longtemps. Parce qu'il n'y a rien qui fera que je meure maintenant. Sauf si Dieu, le Créateur, a décidé que bon, mon enfant, je te retire ton souffle et je te rappelle à côté de moi et basta. Mais je déclare de ma bouche que je vais vivre longtemps. Merci beaucoup. On ne négocie pas avec le régime illégal, illégitime et sanguinaire du tyran BIA RDPC. La grève des braves camionneurs et transporteurs prendra fin si et seulement si le président Issa Chiroma Bakary est installé au palais présidentiel de Toudi du Cameroun. Régime illégal et illégitime du tyran RDPC BIA, dégage. Voilà le message qu'il faut passer. Et c'est comme ça que tous les Camerounais devaient prendre un tel message et l'amplifier pour donner plus de force, bien évidemment, à ces compatriotes camerounais là-bas au front. Puisqu'ils sont au front de guerre. On dit que lutte unie sur tous les fronts. Ils ont ouvert un front de lutte, un front de bataille, un front de combat. Nous ne devons pas lâcher. C'est des combattants pour nous. C'est des combattants. Tapotez l'écran, les amis. Tapotez l'écran. Tapotez le live. Tapotez le live. Tapotez le live. Hier, je suis tombé sur l'extrait d'une émission ou d'une interview que l'assassin Atangandji Paul a accordé à la télévision PR-TV, la télévision de la présidence de la République, et qu'il a tout fait de mettre sur la page du ministère de l'AT. J'ai suivi des vomissures de Paul Atangandji qui étaient exécrables. J'ai voulu écrire un texte, mais j'étais tenu par la quête de l'information. J'ai donné rendez-vous aujourd'hui pour vous démontrer à quel point les gangsters s'habillent en Prada au Cameroun et ils vous laissent croire qu'ils sont du bon côté de l'histoire et qu'ils doivent écrire l'histoire à notre place. J'ai suivi avec condescendance, mépris, douleur, la saleté ou les vomissures de Paul Atangandji hier publiées sur les réseaux sociaux concernant le leader Anissé Ekane. Le minable bandit
et assassin et agresseur, Feman, l'homme qui non seulement a siphonné les caisses de l'État avec la Campost, a vendu les kits Covid d'un ministère à un autre ministère, a ramené les faux observateurs de Transparency International au Cameroun, ne fait aucun bilan sur l'argent qu'il reçoit au niveau de la protection civile, qui s'engraisse d'ailleurs de ça. L'homme qui a monté Dieudonné Yebga dans un mensonge outrancier pour venir écarter Maurice Kamto. L'homme qui traite les Camerounais de condiments. L'homme qui dit qu'il est le moulinex et qui peut écraser qui il veut quand il veut comme bon lui semble. L'homme qui a tué Anissé Ekane en passant. L'homme qui a, par ailleurs, aujourd'hui, qui démontre aux yeux sur tout le monde, qui n'a peur de personne et qui n'a même pas peur des Camerounais. Je l'ai suivi hier avec une telle dédignité à notre pareil. Je veux dire encore à Tanganji. À Tanganji, je te dis encore ce que tu dis aujourd'hui. La franc-maçonnerie n'a jamais sauvé un homme. La franc-maçonnerie est juste un cercle dans lequel tu te retrouves ou dans lequel vous devez protéger les avoirs de vos frères et surtout, tu protèges ses avoirs et vous faites tout pour rester ensemble. Et lui, il te protège par ailleurs. Je vais te dire à Tanganji, tu as osé dire hier que Anissé Ekane n'est pas un martyr, qu'il n'est rien d'autre qu'un martyr. Donc non seulement tu as tué quelqu'un, tu as dit que tu devais acheter le cercueil pour lui, et maintenant quand on lui rend hommage, tu viens nous rappeler qu'il n'est pas un martyr. Tu feras comment pour nous enlever la tête qu'il ne soit pas un martyr? C'est toi qui es le martyr? C'est toi qui seras un martyr? C'est toi qui seras un martyr? Ou tu penses que dans ta vie, on va écrire de plus belles pages d'histoire de Tanganji? Tu le penses véritablement? Parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, tes enfants regrettent de t'avoir comme papa. Je dis que je te parle en tant qu'être humain. Je suis sûr que tes enfants regrettent de t'avoir comme papa. Parce qu'ils n'ont aucun honneur de tout ce qu'on dit de leur père tous les jours. Combien de fois le peuple camerounais? Quel combat tu as mené si ça n'a pas été volé à Bamenda pendant longtemps? Faire les coups bas, les agressions à Bamenda. Aller jusqu'au Nigeria, où tu étais dans la Femania au Nigeria. Repris de justice que tu es. Bandit devant Dieu et les hommes. Reconnu ouvertement. Le nom que tu portes à Tanganji est le nom de ton frère mort. Ton nom c'est Joseph Vest. Ton frère était un criminologue. Tu as donc pris ses dossiers. Tu as pris tout ce qui lui appartenait pour te faire passer pour un criminologue. Pourtant tu es un inculte qui n'a même pas le BEPC. Tu penses qu'on a oublié l'affaire Florence Ayafor? Tu penses qu'on a oublié la main que tu as avec l'ADF, l'Ambazonian Defense Forces? Tu penses que la plainte qu'il y a aux États-Unis contre toi, on ne la connaît pas? Tu penses que tout se passe avec ce qu'on appelle le FBI, te recherchant, dans les jours qui vont venir, on ne connaît pas? Les Camerounais qui ont été arrêtés effectivement, et qui d'ailleurs étaient impliqués dans la crise anglophone aujourd'hui, et qui démontrent, et qui disent au quotidien, que ton nom a figuré dans tout ce qui s'est passé, tu feras comment pour la Tanganji? Tu es un criminel. C'est-à-dire que on ne peut pas te mettre sur le même comptoir avec un homme comme Anissé Ekane. Tu es une saleté de la vie. Tu es un asticot en fait. Tu sais, l'asticot, ça passe dans le WC, en principe. Tu es la puanteur en réalité. Comment tu peux oser pendant que les gens sont dans la douleur? Ah, je comprends. Tu as fait l'interview hier parce que tu as appris que la communauté internationale est en train de mener ses propres enquêtes. Et que tous ceux et celles qui sont impliqués dans l'assassinat d'Anissé Ekane, effectivement seront traités comme étant des gens impliqués dans un crime contre l'humanité. Assassinat. Tu as peur. Mais comment tu connais la prison, non? Tu as
dit qu'il y a des gens qui sont en prison, qui ont des chaînes sur le pied, mais qui ne peuvent pas, mais qui sont sous le coup de la justice. Mais toi-même, tu penses que tu es enchaîné à Tangandji. Tu es un gros enchaîné, tu es un prisonnier où tu es là. Le sourire que j'ai en exil, tu ne l'as pas. Le sommeil que j'ai en exil, tu ne l'as pas. En tant que citoyen, le sommeil que nous tous les combattants, nous avons hors du Cameroun, étant en exil, tu ne l'as pas à Tangandji. Tu es un gros prisonnier et tu le sais. Tous les femmes du Cameroun te guettent et tu le sais. Moi, je te l'ai dit. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Parce que tu sais ce que tu as fait aux femmes du Cameroun. Tu sais ce qui s'est passé avec Jean-Pierre Sarr à Tangandji. Tu sais qui a tué Jean-Pierre Sarr à Tangandji. Tu sais qui a tué Jean-Pierre Sarr. C'est la raison pour laquelle quand je parle, quand tu fais ta réunion, tu as les têtes des gens qui sont en Occident, qui sont en train de menacer. Mais nous menaçons la tyrannie, cher Troufion, de la malchance. Nous menaçons la dictature. Nous menaçons le totalitarisme, bon Dieu. Nous menaçons la vermine que tu es et qui accompagne la cancritude en réalité. Voilà ce que nous menaçons. Avec nos outils, c'est nos voix, nos bouches et nos idées. Toi, tu as les armes à Tangandji. Tu as les armes à Tangandji. Tu oses traiter Anissa Ekane de l'homme qui, à un certain âge, doit apprendre à se mettre du bon côté de l'histoire. Vraiment, tu lui as apporté ta petite contribution, tu as donné un peu d'argent, vraiment, tu lui as parlé, vraiment, machin, et qui t'a appelé pour te dire qu'il était malade. Pourquoi il t'a appelé pour te dire qu'il est malade? Parce que l'argent qui est censé aller à son parti politique ne lui était pas donné. Il faut dire avec toi, Camerounais. L'argent, la contribution, la subvention qu'on apporte au parti politique, est-ce que vous pouvez dire qu'Anissa Ekane recevait cet argent permanemment? Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. Parce qu'on connaît comment vous fonctionnez. Vous ne pouvez pas. Donc, maintenant, vous confisquez l'argent qui est supposé être retrocédé au parti politique. Vous voulez tenir absolument les leaders politiques pour les tenir et laisser croire aux Camerounais et laisser croire à ces leaders que vous devez fonctionner avec nous. Parce que moi, je te donne ça de ma poche. Mais c'est normal, un bandit a toujours un peu d'argent qu'il a volé, mais tu n'as aucun honneur. Aucun honneur, aucun honneur. Mais attends, tu n'as pas lu l'histoire des autres? Tu n'as pas lu l'histoire des autres émissions passées avant toi? Tu es la plus grosse vermine que les Camerounais aient connue. Comme ministre, pire, illégitime. C'est même d'ailleurs normal. Quand on est illégitime, on se comporte comme toi. Moi, je t'ai dit que je vais t'envoyer tes nudes. Je t'ai dit que je vais t'envoyer tes nudes. Je t'ai dit que je vais t'envoyer tes nudes. Moi, je te l'ai dit que je vais t'envoyer tes nudes. Et même celle de ton épouse. Tu vas les avoir. Peut-être tu ne sais pas de quoi est-ce qu'il est question. Tu vas les avoir. Elles sont tes amis qui les tiennent. Je vais te les envoyer. Ne te gêne pas. Tu menaces toute une république. Un inculte. Quand moi je parle quand même à Tangandji, j'étais un peu à l'école. J'ai fait un peu, pas beaucoup, un peu l'école, t'es assis sur les bancs. Un peu. Je ne vole pas. Je ne fume pas. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas parfait. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Je ne fais pas de saleté. Je n'ai jamais vu de mes yeux le banga. De mon âge. Je n'ai jamais vu le banga de mes yeux. Donc je ne connais pas la taille. Je ne connais pas le caillou. Je ne connais pas le H. Je ne connais pas ça. Parce qu'on était bien éduqués. Mais toi, tu connais tout ça. Et tu les pratiques. Et tu les vends. Avec tes amis. Est-ce que je mens? Les armes à feu, on les a vues, on les a parfois touchées quand on était jeunes, parce qu'on avait des papas qui étaient dans l'armée et tout ça. Mais toi, tu les manipules. Tu es sûr ton sommeil est tranquille. Quand tu dis que tes marabouts, c'est des trompeurs, je te dis aujourd'hui que tes marabouts, c'est des trompeurs, tu vas croire? C'est des trompeurs. Vraiment,
Anissé Ekane, pour nous, est une figure emblématique de la révolution camerounaise que nous nous engageons pour notre génération. Comment tu vas nous enlever ça? Tous jeunes comme moi, qui pensent comme moi, comment vas-tu nous enlever la place d'Anissé Ekane dans notre vie? Parce que quand nous allons vous démettre, parce que nous allons vous écraser, bien que vous ayez beaucoup d'argent que vous avez volé, parce que nous on sait que vous avez volé beaucoup d'argent, et que vous avez des bras entre autres longs, mais non, vos bras seront courts bientôt. Vos bras seront courts bientôt. Voilà. Moi, je vais vous dire, monsieur, que lorsque nous allons détruire ce que vous avez mis au Cameroun, tous ceux qui sont morts sous la dictature reptilienne de 43 ans seront élevés au rang de martyrs au Cameroun. Tout ce que vous avez détruit au Cameroun seront élevés. Moi, je te dis que ton corps, on va chercher ton corps, on va rassembler ton corps pour essayer de rassembler et te donner un sépulcre normal. Il n'y en a pas moyen. Moi, je te l'ai dit à Tangandji, ton corps sera comme ça. On va le chercher. Tu ne l'auras pas. Tellement vous avez vendu l'horreur et la peur aux Camerounais que même parler, les gens ont peur de parler. Parce qu'il y en a qui m'entendent te parler comme ça, qui me demandent qu'ils prennent son courage où. Mais il faut quoi? C'est une vermine. C'est une saleté de la vie. C'est un résidu, c'est un déchet. Lui là, c'est quoi en fait? Lui là, c'est quoi? Non, viens parler ici. Mais viens se parler ici où je suis. S'il va te laisser. Viens parler aussi ici où je suis, s'il va te laisser. Donc, chers compatriotes camerounais, en passant le message bien évidemment aux chauffeurs camions du Cameroun, n'oubliez pas que Biya n'est pas notre président au Cameroun. Biya est un bandit. N'oubliez pas que Biya n'est pas le président que nous on connaît. Biya est un voleur d'élection. Écrivez ça. 1992, 2018, 2025. C'est ça son identité. C'est un voleur, minable voleur. C'est ce qu'il faut mettre dans les têtes des Camerounais. Biya, minable voleur de 92 ans. Sénine, minable voleur de 92 ans. Quand tu voles à 92 ans, c'est pour faire quoi? C'est la malchance. Déjà que ta propre fille nous avait dit qu'on ne te vote même pas. On ne t'a pas voté. C'est la force. Que vous opérez par la force. Mais à chaque chose a une fin. Et je le dis à Tangandji, me regarde, il sait que chaque chose a une fin. Même Jésus, à Tangandji, ici tous les jours là. Jésus est mort pour nous. Oui. Il est mort pour moi aussi. Et il va revenir à Tangandji. Et quand il reviendra, il viendra sauver les vivants et les morts. La seule chance que vous avez, c'est que Jésus est un Jésus qui est bon. Il n'a pas de limite. Il aime tout le monde. Donc, quand même un idiot de l'espèce de la nature comme Tangandji, pour aujourd'hui, se convertir et Jésus le sauve. C'est la seule chance que tu as. C'est tout ce que tu as. À part ça, il n'y a rien d'autre. Mais tu vas te convertir comment quand tu entres dans la franc-maçonnerie? Parce que je sais que là-bas, quand tu entres, on te dit que non, il faut quand même aller dans l'église. On vous impose même d'aller dans les églises. On vous impose ça. D'ailleurs, on t'a vu récemment, dans tes églises, tu as construit les églises ici à Yaoundé. On t'a vu. On t'a vu à Yaoundé, on t'a vu à la cathédrale. Avec l'ensemble des sorciers. Vous étiez là-bas. Vous moquez et avec votre évêque. Et, vraiment, Camerounais. Vous allez tomber. Et vous avez déjà tombé, vous le savez. Voilà. Donc, mes chers amis, n'oubliez pas. Attends, il lit.
On dit que Jésus, il ne va pas sauver à Tangandi. Donc, rien ne peut te sauver. Même Jésus peut te sauver à Tangandi. C'est mort. Mes chers amis, merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous savez, je suis en cavale pour mes opinions politiques, pour mes positions politiques, pour ma capacité à dire des choses au régime en place. Parce que leur logique... Ah, très bien, merci beaucoup. Bravo à Nzumanto. Nzumanto a déjà lancé la cagnotte. Allons cotiser. Bravo, bravo. Bravo Nzumanto d'avoir écouté le message. Bravo à Nzumanto d'avoir écouté le message. Les amis, pour vous qui êtes des Camerounais, allez chez Nzumanto. Merci de m'avoir écouté, mon cher frère Nzumanto. Merci beaucoup de m'avoir écouté. D'avoir lancé cette cagnotte. Bravo. Allons cotiser chez Nzumanto parce que il va falloir maintenant qu'on trouve ce qu'on appelle les fonds de la révolution camerounaise. C'est comme ça. Les fonds de la révolution camerounaise doivent être trouvés. Donc allons cotiser chez Nzumanto, nous tous. Tout le monde a cotisé. Bon, moi je suis un... Vous voyez, quand je parle, je mets le PayPal en bas comme ça, c'est pour vous dire que les gars... Quand je parle comme ça, avec... En cotisant chez Nzumanto, demande même seulement 1 euro dans mon PayPal. On ne sait jamais. En parlant, je peux boire un verre, je peux manger un plat et je peux dormir au moins dans ce mur. Parce que c'est vous qui me permettez de le faire. Parce que c'est vous, le peuple qui est mon patron. Parce que vous, je prends tout ce que je prends là comme risque. C'est parce que j'ai choisi d'être du côté du peuple. J'aurais pu faire comme certains, me compromettre, vendre mes lasses, prendre de l'argent, jouer les stars, montrer que je suis trop important, mettre des beaux costumes, monter, descendre. Non. D'accord? Donc si quelqu'un est gentil avec moi, aussi, humblement, hein, humblement, vraiment. Je ne suis pas dans le raquettage, il se manque pardon. Si quelqu'un estime qu'il a 1 euro pour moi, voilà mon PayPal. Il met là-bas, il me donne, je lui dis merci. Pas plus. Parce que 1 euro, avec ça où je suis, on peut manger... Bon, 2 euros. 2 euros, on mange un plat avec 2 euros. Et puis, on boit un verre d'eau avec, disons, 1 euro. Donc, si j'ai 3 euros, je peux manger. Quand j'ai 3 euros, je peux manger. Quand j'ai quelques euros quand même, je peux payer l'endroit où je me cache. Quand j'ai quelques euros, d'ailleurs que l'Internet, c'est vous qui me donnez Internet. Donc, merci beaucoup. Et où je suis, effectivement, c'est grâce à vous. Hein. Donc, j'avoue qu'au départ, je ne voulais pas le faire. J'étais très, très gêné. Et mes compatriotes m'ont dit, non, 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 tu n'as pas à avoir honte. Tu es du côté de l'histoire avec les Camerounais. Et ce sont les Camerounais qui doivent te gérer. Et voilà. Tu as les mêmes numéros que je connais, Michel. Non, 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 Valentin. Valentin, écris-moi... voilà, mon numéro est épinglé. Mon WhatsApp, un nouveau WhatsApp est épinglé sur mon profil Facebook, Valentin. Et tu peux prendre ce numéro, lance le plus 32 640 22 80 90. Voilà. Donc dès que tu auras ça, tu pourras m'avoir en écriture WhatsApp. Voilà, tu écris sur WhatsApp, on pourra se parler. Merci à vous les amis, merci à tous. Vous savez que de façon instantanée, quand je fais des lives, je n'annonce pas. Je viens seulement, on me voit déjà en live. Voilà, merci beaucoup.